Alors voici une série tout à fait intéressante. En fait, l'idée ici, c'est que si Coco égale 22, c'est tout bêtement parce que, en fait, on décrit le nombre de lettres qu'il y a en commençant, bien sûr, par les premières lettres de l'alphabet. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, si je prends Coco, vous avez effectivement deux C, puis deux O. D'où l'idée d'avoir un 2 ici pour les deux C, puis un 2 ici pour les deux O. Et ça marche très bien avec ananas, regardez. Ananas, on commence par le A, vous en avez 3. Après, dans l'ordre de l'alphabet, vous avez le N qui arrive, vous en avez 2. Et enfin, on finit par le S, il y en a un seul en revanche. Ça marche pareil pour kiwi, hein, on peut le faire pour kiwi si vous voulez. Donc kiwi, concrètement, vous commencez par la première lettre, donc c'est le I, il y en a 2. Puis le K, il n'y en a qu'un seul. Et enfin le W, pour terminer, il n'y en a qu'un seul. Donc on comprend maintenant, hein, que banane, c'était effectivement ici un mot pour lequel, enfin un fruit, pour lequel vous avez d'abord bien sûr deux A qui sont là, puis un B qui est là, puis deux N, excusez-moi, un E d'abord qui est là, puis deux N pour finir qui sont là. Donc banane était bien associé au nombre 2112. Je reprends. D'abord le B, il y en avait, excusez-moi, le A pour commencer, je vais y arriver. Le A, vous aviez effectivement deux A. On commence avec la première de l'alphabet, donc le A. Après, on avait le B. Il y en a un seul. Ensuite, après le B dans l'alphabet, il y a le E qui arrive. Il y en a encore un seul. Et enfin, les deux N pour finir. Donc le 2 qui est à la fin du nombre 2112. Donc une série assez originale, hein, pour laquelle il fallait bien observer en fait comment étaient agencées les différentes lettres et combien il y en avait à chaque fois dans chaque mot qui était commune.